Il faut préciser que les contrats d'abonnement qui lient donc les clients à la Sonabel et à l'ONIA relèvent de ce que nous on appelle en droit la catégorie des contrats dits à exécution successive. C'est-à-dire que la conclusion du contrat est instantanée, mais comme les obligations des parties se renouvellent à chaque échéance, forcément il peut y avoir des incidents d'exécution, il peut y avoir donc des problèmes d'inexécution. Et il est établi que tous les contrats à exécution successive ont ce genre de problème. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous êtes lié par la Sonabel ou l'ONIA par un contrat d'abonnement. Et après ça, chaque mois maintenant, vous êtes appelé à payer vos factures. Il se trouve que certains utilisateurs ils s'abonnent, mais ils ne résilient pas le contrat. Quand vous ne résiliez pas le contrat d'abonnement, c'est-à-dire que les engagements entre les parties continuent de courir. Si vous ne résiliez pas le contrat et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que vous ne bénéficiez pas aussi des prestations, beaucoup d'acteurs ne payent pas. C'est comme moi, même si je viens mettre l'eau à mon niveau, si je ne consomme pas l'eau à la fin du mois, je n'ai pas cette prétention-là, je n'ai pas cette volonté-là d'aller payer. Quand vous faites le point de tous ceux qui sont concernés, en fait, c'est une cumulation de redevances pour une partie d'entre eux. Voilà. Deuxièmement, il faut dire qu'en réalité, il faut faire la part des choses entre les personnes physiques et les personnes morales. La dernière fois sur ce plateau, on avait expliqué qu'en réalité, pour ce qui concerne les personnes morales, la plupart du temps, ce qui est bon de faire pour éviter les dettes successives, c'est de constituer une provision sur laquelle on grève donc la facture du client concerné. Là, ça permet de déduire les différents montants de consommation jusqu'à concurrence donc, du montant de la provision avant qu'elle ne soit relevée. Maintenant, pour revenir à votre question de façon spécifique, normalement, de mon point de vue, et la Sonabel et l'ONIA peuvent dresser une liste de personnes dont ils estiment qu'ils sont potentiellement redevables vis-à-vis de les structures. Je pense que c'est cette expression peut-être il faut employer. C'est-à-dire que nous, on a un bilan, on a un tableau de bord à notre niveau. Quand on regarde nous, notre tableau de bord, voilà un tel, apparemment vous nous devez tant, et vous leur donnez un délai pour qu'ils viennent confirmer ou infirmer. Mais si vous dites déjà qu'ils vous doivent et vous publiez, et à la fin vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs qui ont intervenu à l'intérieur de votre propre dispositif, normalement vous leur causez un préjudice et en principe vous devez réparer le préjudice que vous leur causez. Parce que vous leur dites qu'ils vous doivent alors que la réalité de la créance, la réalité de la dette n'est pas établie. Voilà. Je pense que ça c'est des cas concrets sur lesquels la Sonabel et l'ONIA doivent travailler pour, comment je vais dire, travailler à harmoniser les prochaines fois. Sinon, normalement, on ne doit pas intituler liste des débiteurs de la Sonabel. On va dire liste des potentielles personnes qui, au regard des données qu'on a, doivent venir faire des vérifications pour qu'on s'assure que réellement, ils ne doivent pas donc à la structure. C'est comme ça qu'il faut faire.